La dernière fois qu'on a filmé ensemble, c'était il y a 7 mois. C'est vrai. Ou 8. Un peu dans le gars creepy. J'attendais trop pas ça. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un qui est déjà venu sur cette chaîne. Donc Lauriane, qui est à Montréal avec moi en ce moment, qui est venue passer une semaine pour me voir et pour visiter une partie du Québec et de l'Ontario, parce qu'on était à Toronto et au Chutes du Niagara ce week-end, et on s'est dit que ce serait pas mal d'en profiter et de refilmer ensemble. Est-ce que tu veux nous dire le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? La vidéo d'aujourd'hui, ce sera les petits tips en auberge de jeunesse, nos conseils et astuces. Exactement. Putain, tu nous as dit ça, mais avec une voix de buvard. Oh putain. Conseil et astuces. Bah, je vends mon truc. Donc ouais, c'est ça, en fait on a quand même pas mal voyagé tous les deux en auberge, et on s'est dit que ça serait pas mal en fait de donner un peu genre tous nos conseils, ou juste en fait de partager notre expérience sur la manière dont nous on procède en auberge sur plein de sujets différents, que ça soit pour réserver notre auberge, pour essayer de se sociabiliser, de rencontrer des gens. Déjà parce que moi je reçois souvent ce genre de questions sur des sujets divers et variés par rapport à tout ce qui est auberge de jeunesse, et parce que voilà, on a quand même toutes les deux voyagé, alors soit avec des potes soit seuls, donc je pense qu'on a quand même des conseils divers et variés. Tout à fait. Voilà. On va commencer tout de suite, donc on a des petites notes. On a divisé ça en plusieurs catégories, donc on a d'abord la catégorie choix et réservation en fait de l'auberge de jeunesse. Alors ton premier conseil concernant tout ce qui est choix, réservation d'auberge, quand tu dois chercher ton auberge pour un lieu X ou Y. Tout ce qui est avant l'arrivée, mais vraiment comment est-ce que je choisis l'auberge. Moi ce que j'aime bien faire, c'est... Alors ça dépend bien sûr, c'est pas faisable partout ce conseil là, mais quand j'arrive dans une ville qui est relativement petite, où je sais qu'elle est à peu près faisable à pied et que j'arrive pas à n'importe quelle heure de la journée, donc pas à 5h du mat et pas à 23h. Quand j'arrive dans la journée et que j'ai du temps, j'aime bien à l'avance repérer sur Hostelworld ou sur Booking les auberges qui me plaisent en fonction de différents critères. Et ouais, c'est vraiment les repérer à l'avance et après aller sur place, parce que souvent c'est moins cher et au moins il n'y a pas la différence de prix, enfin le pourcentage que... La conversion quoi, plus les charges du site. Ça les charger. Okay, en fait, du coup, quand je réserve auprès de l'auberge, elle va récupérer tout ce que je vais payer et il n'y a pas les 20-30% qui vont être donnés à Booking ou Hostelworld. Et potentiellement, tu peux peut-être négocier le prix aussi, mais ça exactement du pays, je pense. Oui, après, oui, c'est que tout ce qui est Amérique du Sud, Asie, c'est majoritairement là, j'ai fait l'auberge. Tu peux plus facilement négocier, tu peux visiter avant, tu peux t'assurer que ça te va. Ça, c'est sûr, tu peux voir. Voilà. Comme ça, au moins, tu sais plus à quoi t'attendre que juste en bas. Exactement. Mais c'est vrai, en effet. Moi, je n'ai jamais fait ça. C'est vrai? Je me suis jamais ramenée dans une auberge que j'avais repérée en avance pour voir s'il y avait encore de la place et potentiellement booker un lit dans un dortoir. Et tu peux partir en Australie le jour de Australia Day, c'est sûr que tu vas pas trouver en te ramenant dans une auberge le jour même, c'est juste impossible parce qu'il y a des événements comme ça, donc voilà, c'est sûr que c'est pas un conseil que la Saint-Patrick en Irlande, tu laisses tomber. La Saint-Patrick en Irlande, tu laisses tomber aussi. Mais quand tu pars sur un long voyage, pas forcément en période touristique, et même en période touristique, notamment tout ce qui est Asie, Amérique du Sud, moi je sais que cet été on était en Asie, c'est quand même la période touristique, notamment pour les touristes européens et occidentaux. J'ai jamais eu aucun souci à trouver. Moi mon conseil, un des conseils que je pourrais donner, c'est de connaître ces critères en amont en fait avant de commencer à chercher une auberge sur Booking ou Hostelworld comme on disait. Parce que quand t'es jamais allé en auberge avant ou que t'as peu d'expérience on va dire en termes d'auberge de jeunesse, c'est un peu dur de savoir en fait ce que t'auras envie de privilégier par exemple. Et que tes critères pour un endroit A seront peut-être pas les mêmes que pour un endroit B. Si par exemple ça fait 6 mois que tu voyages et que clairement t'es juste crevé, que t'as juste envie de chiller pendant 3 jours dans une auberge, tu vas forcément peut-être pas aller dans une auberge grosse soirée et tout ça. Tu vas peut-être avoir envie d'avoir une chambre privée au lieu de juste un lit en dortoir. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut savoir en fait ce que tu veux avant de commencer à chercher ton auberge, parce que va pas juste en fait au moins cher. Pour moi, c'est sûr que c'est un critère important, parce que les auberges en général c'est quand même moins cher, surtout si tu vas en dortoir, que les hôtels ou parfois même les Airbnb. Mais faut pas que ça soit le critère premier, peu importe où tu pars, parce que tu peux facilement être déçu quoi. Donc voilà, je pense que ouais, faut quand même un peu se connaître soi, savoir ce que t'attends de ton voyage et forcément du logement en fait dans lequel tu vas être quoi. Moi je sais que j'aime bien regarder beaucoup les commentaires
C'est-à-dire que en fait je sais donc justement les critères qui en général m'importaient énormément, donc je faisais attention par exemple à tout ce qui était avoir un bon wifi ou un wifi potable à peu près à certains endroits. Ouais, un wifi digne de ce nom. Un wifi qui va me permettre de prévenir ma famille et dire que je suis ok, c'est ça. Tout va bien. Par exemple, je sais que j'aime bien avoir ma prise à côté de mon lit avec ma petite lumière. Ça c'est quelque chose auquel je fais hyper attention. Et en fait tout ça, bah, c'est pas forcément écrit. Et puis même s'il y a écrit wifi, bah, tu sais pas s'il est bon. Et puis à peu près la propreté. Et donc tout ça c'est dans les commentaires en fait. Et donc dans les commentaires c'est là où tu vas voir où bah, le wifi est nul. T'as vu? Mais non. C'est quoi? Et du coup c'est vraiment dans les avis que tu vas pouvoir voir ce genre de choses et pas seulement dans la description. De l'hébergement, et c'est vraiment là où tu vas voir que par exemple les toilettes sont pas propres ou qu'il n'y a qu'une prise dans toute la chambre, ce genre de choses. Et donc c'est là où les gérants sont des connards, voilà, ce genre de trucs. Et c'est là où tu vois par exemple, moi je sais que le petit déjeuner c'est pas ce qui m'importe, donc s'il y a plein de mauvais commentaires mais que c'est juste tous par rapport au petit déj, je suis là, pas mon problème. C'est ça, c'est là où en fait c'est à toi du coup d'aller vraiment regarder les commentaires et d'aller voir qu'est-ce qui est intéressant. Puis en parlant de commentaires, de regarder les commentaires récents. Parce que s'il y a, je dis n'importe quoi, 500 commentaires, mais que tous les commentaires positifs, ils datent d'il y a 4 ans ou 5 ans, et que les commentaires les plus récents, c'est que les commentaires négatifs, bon, même si la note de l'auberge peut être de 9.5 sur 10, j'en sais rien, bah, moi je préfère me fier aux commentaires les plus récents et pas juste à la note générale en fait qui est donnée par le site sur l'hostel en question, parce que bah, ça se trouve l'hostel était très bien il y a genre 4 ans, puis ils ont changé de propriétaire et depuis c'est devenu un truc horrible quoi. Donc regarde vraiment les commentaires récents surtout. Mais encore une fois, moi j'ai toujours je remarque quand même, je pense qu'il y a une théorie dans les commentaires récents. Si tu tombes sur une auberge qui est quand même plutôt bien, les commentaires récents donc, vont être généralement positifs. Si tu tombes sur une auberge plutôt bien, il y a toujours un commentaire négatif, mais à l'opposé de tous les autres commentaires. Mais bizarrement il est récent aussi, du coup tu comprends pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, après tu te dis bon, on peut pas plaire à tout le monde. Des gens qui s'imaginent aller dans un 4 étoiles et payer 10 € dans un paradis. Exactement. Y a tout, pour moi il y a la théorie du commentaire à l'opposé mais aux antipodes complets de tous les autres commentaires récents quoi. Toujours comme ça. Moi quelque chose que je fais très souvent quand je cherche en fait une auberge de jeunesse, quand je regarde la description, je vérifie toujours qu'il y a des casiers, enfin des lockers. Parce que je me suis déjà retrouvée dans des auberges où j'avais pas nécessairement d'endroit que je pouvais fermer à clé en fait pour mettre mes objets de valeur, parce que même si j'essaye de pas non plus partir avec plein de trucs de valeur, bah il y a quand même toujours des trucs auxquels tu tiens plus qu'à d'autres, ne serait-ce que juste ton passeport, donc je vérifie toujours ça. Et je vérifie aussi tout ce qui est complimentary, de courtoisie en gros. Par exemple, courtoisie, c'est comme ça qu'ils disent au Québec, c'est pour ça. Non, c'est le plus. Enfin, les trucs en plus, mais qui sont compris en fait dans le prix que tu payes si tu décides de réserver. Donc c'est-à-dire, même si c'est pas non plus hyper important, mais le petit-déj, aussi s'il y a des événements qui sont organisés par l'auberge, si le soir, s'il y a un bar dans l'auberge, si tu as le droit à une boisson gratuite, ce genre de choses, tout simplement parce que ça donne un peu la vibe, enfin l'ambiance de l'auberge, tu vois. Ou juste, en fait, ça te permet de voir les services qui sont offerts par l'auberge et de mieux cerner si c'est une auberge qui te conviendrait ou qui te conviendrait pas du tout. Parce que si tu vas aller dans une auberge où tu veux rencontrer des gens, le fait qu'il y ait des événements organisés, des excursions organisées, je sais pas, des free walking tours ou qu'il y ait juste un verre de bienvenue quand t'arrives, ça va te permettre de rencontrer des gens plus facilement et je sais pas, c'est juste une ambiance générale en fait, donc moi j'aime bien regarder ça. Et donc pour finir cette partie, on va juste vous dire nos 3 critères chacune en fait, vraiment qui sont nos critères de base pour réserver une auberge, donc je te laisse commencer. Du coup, bon, j'ai déjà un petit peu dit avant, mais c'est surtout donc le wifi, important. Même si on voyage, on ne déconnecte pas tout le temps. On ne déconnecte pas tout le temps. Et par mon petit coin perso, il y a ma petite lampe, ma petite prise, genre vraiment ma petite intimité et pouvoir vivre près de mon lit. Et dans certains pays, l'eau chaude. Notamment l'Amérique du Sud, où tu es quand tu es en hauteur, quand il fait froid. C'est très important d'avoir de l'eau chaude devant une douche. C'est sûr. Voilà. Dans certains pays, ça va être l'eau chaude. Et moi, mes 3 critères, ça va être aussi le wifi. Bon, en même temps, bon,
Génération. Ouais, voilà, génération milléniale, mais aussi blog et YouTube parfois, donc c'est sûr que voilà, même Moi si... j'ai pas d'excuses, hein. Moi je veux juste dire à mes parents que je vais bien. Enfin, je dis blog et YouTube, mais t'inquiète que l'Insta, le FaceTime avec la Madrid, tout ça, ça y va aussi. Donc ouais, le Wi-Fi, le quartier aussi, en général, je regarde le quartier, pas nécessairement pour être dans le quartier central, mais juste pour voir si le quartier est sympa. Et je regarde l'hygiène, donc vraiment, pour le coup, bah, comme on disait, les commentaires, mais ouais, l'hygiène c'est quand même un point important, je trouve, donc voir si c'est pas dégueulasse, il n'y a pas de punaises de lit, parce que je compte ça aussi dans l'hygiène, moi les punaises de lit c'était pas anti dans l'Amérique du Sud. Voilà, je regarde tout ça. Alors pour notre deuxième catégorie, on a décidé de faire une catégorie qui s'appelle un peu avant d'arriver, donc tout ce que nous on prévoit quand on a déjà réservé notre lit en dortoir en auberge, mais avant qu'on arrive pour faire le check-in. On va commencer avec nos indispensables en fait qu'on met dans nos sacs à dos avant de partir en auberge, vraiment les trucs qu'on n'oublie pas avant d'arriver. Moi mon indispensable numéro 1, c'est ce que j'appelle mon kit de survie, aussi appelé kit de dos. C'est en fait c'est un petit sac, enfin un petit sachet en toile où dedans j'ai ma boîte avec mes boules caisses et mon masque pour les yeux et aussi mes écouteurs. C'est le truc que j'ai tout le temps, que je sais toujours où il est toujours dans une poche à disposition parce qu'à tout moment j'en ai besoin, n'importe quelle heure de l'arrivée, dans un bus, un truc, j'en ai tout le temps besoin, il est toujours à dispo et du coup c'est mon petit kit que je m'assure de toujours avoir, c'est important pour moi. Je tiens quand même à dire que c'est un kit qui ne s'applique pas qu'aux auberges de jeunesse, que ça fait une semaine qu'elle dort chez moi, ça fait une semaine qu'elle l'utilise, donc je sais pas trop comment le prendre, mais... Non en vrai elle a juste un sommeil de merde. Elle a le sommeil léger, la coquille. Kit de survie, c'est compliqué pour moi. Après, selon les pays, donc, un sac à viande, ça va être justement par rapport à tout ce qui est les punaises de lit, la crasse, enfin, tout ce qui est un peu crado. Moi j'en ai pas. Ben, moi en plus de ton sac de couchage, en fait c'est plus ça va me servir à la fois pour tout ce qui est propreté et tout parce que je me sens mieux dans mes draps. Ouais. Ou alors pour tout ce qui est quand il faisait froid, ça fait ouais, ça fait une couche en plus. Ouais, mais moi je sais pas. J'en ai jamais acheté. Mais pas que je sois réticente à l'idée, c'est juste. Ouais, je sais pas. Ça m'est jamais venu à l'idée. Après, il va y avoir aussi par exemple faire une photocopie de son passeport parce que souvent dans les auberges on va te le demander et tout. Ouais. Je sais que j'avais pas laissé mon passeport, je préfère l'avoir toujours avec moi ou moi caché dans un locker ou un truc. Du coup, moi j'avais genre 10 photocopies de mon passeport histoire de pouvoir les filer à gauche à droite si j'avais besoin et pas filer le vrai, genre jamais. Ouais, chose que j'ai déjà faite et du coup j'ai oublié mon passeport dans un hôtel au Vietnam. Je l'avais récupéré, on s'en était rendu compte, je pense 20 minutes plus tard quand on était dans le bus. Où j'étais avec une pote qui là me réveille, moi je dormais déjà et qui me dit Sixtine, on a oublié le passeport à l'hôtel. Et bon, on a fait arrêter le bus, on est reparti dans l'autre sens, on a récupéré les passeports. Voilà. D'où la photocopie. D'où la photocopie. Très important. Et sinon, le dernier, c'est mon adaptateur universel. C'est marrant parce que moi en plus j'en ai parlé dans une vidéo des adaptateurs universels, donc moi j'aimais pas ça. Donc ah voilà un autre avis. Moi, mais parce que le mien il était pas de cette forme là. C'est pour ça, le mien c'était un rond, il y avait toutes les prises autour et j'aimais trop pas. Du coup, petit cube qui est juste merveilleux, il est universel, donc t'as tous les pays, t'as Australie, USA, UK, Europe, t'as globalement tout. Ouais. Il est hyper bien, il est compact, il est petit, il est carré, t'as 2 ports USB, tu peux brancher une prise normale ici. Et du coup il est juste dingue et il vaut 15 € sur Amazon. Ouais. Et genre il se transporte hyper facilement un peu partout dans un sac et tout et moi je sais que j'adore. Ouais moi le mien il était pas comme ça, c'est pour ça que bah finalement je l'utilisais pas parce qu'il était pas du tout pratique quoi. Non c'est vrai que lui pour le coup il est vraiment très pratique. Je recommande, en plus il est bleu comme ça, c'est plus difficile de l'oublier. Alors moi mes indispensables j'en ai 4. Il y a les boules caisses déjà parce que quand j'étais en Asie, quand j'étais au Cambodge, ma première semaine j'étais en auberge de jeunesse et le gars dans le lit à côté du mien il ronflait comme un tractopelle, c'était une horreur. Donc depuis les boules caisses c'est devenu indispensable. Puis, aussi pour les voyages en bus, mais bon, là je parle pour les auberges. Le boules caisses, cadenas pour les lockers justement. Moi j'en ai toujours deux de 2 tailles différentes parce que tu sais jamais dépendamment du locker, il y en a forcément un qui va pas fonctionner. Je prends aussi toujours mon câble pour brancher mon portable mais pas le câble lambda, j'ai acheté un câble qui fait 1 mètre de long parce que si tu es comme moi et que tu n'as pas regardé comme Lauriane qui avait une prise à côté de ton lit, la prise peut être assez loin parfois et ça peut être un peu chiant. Et le dernier c'est des tongs et ça c'est pour les salles de bain en auberge de jeunesse. En général, il y a de l'eau stagnante par terre, ou tu sais pas si c'est de l'eau parfois, enfin bref, tu sais pas trop ce qui s'est passé avant dans la salle de bain, enfin bref. Parfois ça peut être un peu dégueulasse, donc les tongs. Et juste parce que les tongs c'est la vie à la base. Mais les tongs, quand même, en premier lieu pour aller à la salle de bain. Voilà. Sinon ce qui est important aussi avant d'arriver dans une auberge, c'est vraiment regarder l'heure du check-in et l'heure du check-out.
parce que de toute façon tu as toujours des transports un peu pourris où tu vas arriver en plein milieu de la nuit ou à 5h du matin ou alors à 23h. Et du coup c'est pour ça que c'est hyper important de voir à partir de quelle heure tu peux y aller. Faut pas hésiter à y aller en avance parce que parfois vu que c'est des dortoirs le lit est déjà libre. Et donc ça c'est vrai que c'est agréable. Moi ça m'est arrivé premier jour à Rio, j'arrive à 6h du mat à l'auberge, ils avaient un lit, je pouvais me poser, j'ai commencé, parce que t'étais peut-être pas arrivé en période touristique, ça aussi faut prendre en compte, mais c'est quand même agréable de regarder à quelle heure t'arrives et surtout de prévenir en fait. C'est ce que j'allais dire. Quand t'as réservé à l'avance, du coup. Quand t'as réservé à l'avance, bien sûr. Mais typiquement, c'est dans ces cas-là où moi je réservais. Genre quand j'arrive un peu au milieu de la journée, je réserve pas. Mais quand je sais que j'arrive à 6h du mat ou à 23h, je réservais. Parce que justement, ça peut me permettre de prévenir coucou, j'arrive à 23h, est-ce qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'accueillir? Est-ce que la réception est ouverte? Exactement. Ou coucou, j'ai réservé pour tel soir, mais par contre, je vais arriver le matin à 6h du matin, est-ce que je pourrais au moins venir déposer mon sac? Et parfois, même quand il y a le petit déj inclus, moi ça m'est déjà arrivé, ils m'ont dit ah, on va prendre un petit déj, même si du coup ça devait être que le lendemain matin. Voilà, en général, en général, je trouve que j'ai toujours trouvé que les auberges sont beaucoup plus conciliantes que des hôtels ou quoi. À partir du moment où tu préviens en fait, parce que tu leur facilites aussi la vie quoi. Exactement. Regarder le check-in et le check-out, c'est quand même une bonne idée. Surtout que en général, si tu as fait ta réservation avant, ils te l'écrivent directement dans ta confirmation de réservation. Et surtout, ça te permet aussi de prévoir un peu, par exemple, si tu arrives super tard, tu vas vouloir aller te coucher directement. Donc prévois dans ton sac à dos de mettre sur le dessus de ton sac à dos, enfin dans un endroit assez accessible, tout ce dont tu as besoin pour aller te coucher rapidement. Parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, que d'être dans un dortoir en train de dormir et de passer ton meilleur sommeil, ton meilleur dodo, et de te faire réveiller par quelqu'un qui vient de débarquer de son avion à 3h du matin et qui prend un temps de dingue pour juste sortir littéralement son pyjama et sa foutue brosse à dents quoi. Et son kit dodo. Et son kit dodo pour certains. C'est pas agréable dans les deux sens je trouve, parce que tu te fais réveiller juste parce que quelqu'un n'a littéralement pas trop prévu son kit dodo tout au même endroit en gros, donc pyjama, brosse à dents et boule pièce quoi. Quand ça m'est arrivé, parce que on fait tous des erreurs quand on commence à voyager je pense, tu te rends compte quand même que tu fais du bruit, puis tu te rends compte que c'est pas agréable pour les autres quoi, donc voilà, si tu regardes bien les heures de check-in, check-out et que toi tu sais à quelle heure t'arrives, optimise ton sac pour faire en sorte de mettre tout ce dont tu as besoin. Fais en sorte que ça soit le plus facilement accessible possible dans ton sac à dos, histoire de déranger le moins possible les gens qui sont au dortoir. C'est un peu la règle du dortoir aussi, c'est sûr que tu peux te faire réveiller parfois, mais on essaie de minimiser le temps de réveil quoi. Ce qui est du coup aussi important avant d'arriver en auberge, c'est voir comment t'y rendre. Donc après, selon ton budget, ton temps et ton envie, tu peux décider de prendre juste un taxi, Uber, véhicule, tout ce que tu veux, et donc y aller juste prendre l'adresse. Mais moi je sais que de manière générale, j'allais selon les horaires, mais généralement je vais préférer essayer de privilégier les transports en commun, que ce soit un bus, un train, un métro ou à pied sur des villes pas trop grandes. Et ça du coup c'est vrai que c'est bien de regarder en avance parce que t'as pas toujours de wifi, t'as pas toujours internet. Surtout dans les auberges, dans les gares où tu vas arriver ou les aéroports, t'as pas non plus toujours internet. Moi c'est un truc où je suis très mauvaise parce que la plupart du temps je suis un peu la one again, j'arrive et je me dis oh je fais rien, enfin ou sinon je regarde, je connais l'adresse, mais alors pour m'y rendre je me suis pas nécessairement assez renseignée quoi. Donc voilà. Moi ce que je regarde souvent c'est si le petit déjeuner est compris, j'évalue la taille du petit déj parce que la bouffe toujours grosse, morphale. Non, j'évalue la taille du petit déj, non pas que j'ai peur d'avoir la dalle, mais parce que si tu te fais un gros petit déj à l'auberge et que le petit déj il est inclus dans le prix de ton dortoir, et ça te permet de moins manger à midi par exemple, et si tu manges moins en général, tu manges pour moins cher, donc ça te permet d'économiser un peu là-dessus, sans pour autant te faire mourir de faim, on est d'accord, mais ça te permet d'économiser un peu là-dessus et donc d'économiser de l'argent pour d'autres dépenses qui seraient peut-être plus sympas quand tu es en voyage. En général, même si j'adore la bouffe, je suis toujours contente quand je peux payer une activité un peu plus chère que mon budget parce que j'ai pu économiser sur d'autres postes quoi. Donc en général je regarde ça. Moi je sais que j'ai un peu une hantise, c'est de ne pas avoir d'eau. J'ai toujours besoin d'avoir de l'eau sur moi parce que je passe quoi que ce soit, j'ai besoin d'avoir de l'eau. Et du coup c'est vrai que quand tu arrives un peu tard en auberge et tout, ils en vendent pas forcément. L'eau du robinet selon où tu voyages n'est pas potable, et donc du coup c'est vrai que j'aime bien faire attention à toujours avoir une bouteille d'eau, avoir une gourde qui est remplie avec de l'eau filtrée, ou au moins du minima avoir des pastilles. Ouais. Moi je sais que j'avais des pastilles que j'ai pas tout le temps utilisées parce que j'aime pas trop le goût, mais ça peut toujours servir. Au moins tu mets ta pastille dans l'eau, enfin dans ta bouteille, et voilà, même si l'eau est pas potable, au moins ça passe. Ouais. Le goût est dégueu, mais au moins tu sais que tu vas pas être malade. Tu peux t'hydrater. C'est ça, tu peux t'hydrater.
Bon, comme tu peux le voir, cette vidéo était déjà beaucoup trop longue, j'ai décidé du coup de la couper en plusieurs parties, donc c'est déjà la fin de la première partie. Je sais pas encore s'il y aura 2 autres parties ou une seule autre, mais on a filmé pendant près d'1 heure avec Lauriane, donc autant te dire que j'ai du contenu à monter là. Donc voilà, j'espère que cette première partie sur nos conseils pour choisir son auberge de jeunesse, pour réserver et ce qu'il y a à faire en fait selon nous avant d'arriver t'aura plu. N'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires si toi t'as des conseils concernant ces 2 catégories là entre gros guillemets. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!